Alléluia, 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 alléluia. Merci les rois des rois, merci Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année mon frère, bonne année ma soeur, bonne année je ne sais pas là où vous êtes maintenant, je ne sais pas quel continent. Merci mon frère, merci ma soeur, pour me faire encore entrer encore dans ta maison à ce moment. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ta situation. Je ne sais pas ce que tu passes à ce moment. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Ma soeur, mon frère, avant de commencer, prions d'abord, prions. Merci les rois des rois, merci Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Papa, je laisse ce moment entre tes mains. Prends contrôle. Tout ce que je vais parler, prends contrôle de ta parole. Protégez-moi par le sang précieux de Jésus-Christ et protégez tout le monde qui me suit maintenant. Papa, que le sang de Jésus-Christ nous protège. À ce moment, je prends l'autorité de chasser tout l'esprit d'envoûtement, de principauté de domination, l'esprit de la sorcellerie, je le chasse au nom de Jésus-Christ. Commencez avec nous, au commencement comme alpha et à la fin comme oméga. Je laisse toutes choses entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Mon frère, ma soeur, j'ai une bonne nouvelle. Cet message d'aujourd'hui, c'est pour moi, pasteur Gabriel Kasakola. Cet message pour aujourd'hui, c'est pour toi mon frère, c'est pour toi ma soeur, je ne sais pas à ce moment. Cet message d'aujourd'hui, c'est vraiment un message pour surtout pour sauver nos enfants. Nos enfants sont vraiment des victimes dans la société. Mon frère, ma soeur, c'est un message familial. Mon frère, ma soeur, peut-être tu as déjà écouté cette sorte de message. Peut-être c'est seulement aujourd'hui. C'est pour toi peut-être. Suis-moi attentivement. Peut-être tu as des problèmes sérieux dans ta maison. Peut-être tu as des problèmes sérieux avec ton mari. Peut-être tu as des problèmes sérieux avec ta femme. Peut-être tu as des problèmes sérieux avec tes enfants. Toute chose commence d'abord à la fondation de toutes choses. Je ne sais pas votre fondation familiale. Chaque famille, chaque mariage, chaque relation commence toujours avec une bonne fondation. Si ta fondation est mauvaise, c'est pour cela que tu es dans cette situation que tu passes maintenant. Même la parole dit, si tu construis ta maison avec le sable, si il y a des tempêtes, ta maison va être détruite. Mais si tu construis ta maison avec roc, avec une roc, qu'est-ce que je peux dire? Une fondation durable avec roc, avec un bon matériel. Même il y a des secousses, même il y a des tempêtes, même il y a quelle situation. Ça va durer, ça sera durable parce que tu as construit ta maison avec une bonne fondation. Ma soeur, mon frère, je ne sais pas, peut-être tu es en Afrique, peut-être tu es en Europe, en Amérique, en Asie, en Australie. Ta relation familiale, je peux dire comme ça, mon frère, si tu as aimé ta femme, ma soeur, si tu as aimé ton mari, la fondation de votre relation n'est pas durable, n'est pas bon. C'est pour cela que tu passes ces situations qu'il y a maintenant. Ça veut dire quoi?
beaucoup de relations, beaucoup de mariages, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de dialogue. Parce que vous étiez basé seulement sur les points de sexualité. Tu vas voir Marie ou une femme, ils sont rencontrés, mais personne n'a mené ses projets. Personne n'a mené ses fondations, ses projets, c'est ce que je peux dire. Il y a beaucoup de mariages, il n'y a pas de projet. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dialogue. Tu vas voir, il y a beaucoup de mariages, les projets peut-être peut se commencer au moment où les enfants vont venir. Si Dieu est parmi vous, parce qu'il y a des sortes de relations, c'est que je dis les mariages, je dis bien. Peut-être tu peux me dire non, pas dans un mariage de l'impudicité. Je ne parle pas de l'impudicité ici. Je parle de bons mariages. Les mariages sacrés. C'est que la parole dit, les mariages sacrés. Les mariages que Dieu a mis la main. Dieu a béni beaucoup de mariages. Il n'y a pas de projet. Ils sont commencés comme amis. Mais toujours, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien. Il s'est basé seulement manger, sexe, manger, sexe. Ils sont finis l'étape des amis. Ils sont devenus fiancés. Mais il n'y a pas toujours de projet. Ils sont aussi mariés. Il est parti à la famille. Il a adopté. Il est parti à l'église. Il est marié. Il est parti même à la justice. Il est parti même à l'administration pour officialiser. Mais il n'y a pas toujours de projet. Je te dis, mon frère, je te dis, ma soeur, tu es dans un grand problème. Mais vous, si tu m'écoutes maintenant, jusqu'à maintenant, votre relation, votre mariage est toujours comme ça, sans projet. Mais il faut d'abandonner, parce que tu passes le temps pour rien. C'est ça, tu vas commencer à voir les victimes. Ceux qui souffrent dans votre relation, dans votre maison, c'est des enfants. Ça veut dire quoi? Mon frère, ma sœur, si dans votre relation, si dans votre couple, il n'y a pas de projet, sache que ta femme a ses projets. Sache bien que ton mari aussi a ses projets. Tu vas voir, si maintenant ta femme a des grands projets, toi, mari, tu n'as pas de projet, ta femme, elle peut t'abandonner. Si il ne t'abandonne pas pour la honte des gens, ou de la famille, ou des communautés, qu'est-ce que cette femme peut te faire? Il peut aussi te tuer. Parce qu'il y a des femmes qui éliminent les maris. Une femme peut te tuer sans personne sache que c'est ta femme qui t'a tué. Parce que la femme peut te tuer même dans les choses de toilette. Il peut commencer à prendre des choses de toilette. Il te met à manger. Tu commences à manger le poison petit à petit, petit à petit. Tu commences à souffrir, tu commences à être malade. Ta femme sait que c'est elle qui t'a donné la maladie. Petit à petit, jusqu'à tu vas mourir. Et les gens ne savent pas que c'est elle qui t'a tué. Beaucoup des hommes sont morts, meurent à cause des femmes. Beaucoup de femmes sont mortes à cause des hommes. Parce qu'il n'y a pas de projet. Si c'est l'homme qui a de bons projets, il sait qu'il ne voulait pas que toi, la femme, tu entres dans les projets de ton mari. Elle peut te tuer.
C'est possible qu'il va commencer à te faire des choses jusqu'à ce que tu vas être traumatisé, stress. Et cette stress, cette maladie, ce problème peut t'amener jusqu'à la mort. Il faut faire très, très attention. Parce que la Bible dit, 1 plus 1 égale à 1. 1 plus 1 égale à 1, ça veut dire, vous avez même projet. Vous avez même compte de banque. Vous avez même identité. Vous avez même dialogue. Vous avez même secret. Vous avez toutes choses. Avec ton mari, avec ta femme. Mais si c'est différent, tu es à danger, mon frère. Si c'est différent, tu es à danger, ma sœur. Surtout, tu es rencontré ta femme au commencement de la relation. Tu n'as pas dialogué bien avec ta femme. Tu ne connais pas là où ta femme est venue. Peut-être elle était mariée, mais il n'était pas divorcée. Il t'a rien dit. Peut-être elle est aussi sorcière. Peut-être elle vient d'une famille de la sorcellerie. Peut-être elle entrait chez les marabouts. Elle aime beaucoup de gris-gris, les choses de fétichères. Peut-être elle est prostituée. Alors si toi tu ne sais pas, avant d'entrer dans la relation, tu es à danger. C'est comme aussi la femme. Si tu as rencontré ton mari, première fois que tu as vu ton mari, vous commencez votre relation. S'il n'y a pas la vérité de ton mari, il n'y a pas de dialogue, il ne te dit pas la vérité, tu es à danger. Peut-être que ton mari, tu ne connais pas son état d'âme. Peut-être il est grand sorcier. Peut-être il aime beaucoup de fétiches. Il est grand féticheur. Peut-être il est grand voleur. Peut-être il est toxicomane. Peut-être il est, je ne sais pas le nom, on peut le donner. Mais au moment, toi, tu ne sais pas. Peut-être là où il est venu, il était marié à une autre fille. Il a abandonné une autre fille. Il veut te mentir. Mais il cache la vérité à cause des relations sexuelles. Toi, tu vois comme tu as pris un bon homme. Ma sœur, tu es en danger. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Parce que beaucoup des hommes sont des gigolos, des aventuriers, des irresponsables. Donc, un irresponsable ne peut pas même avoir de bons projets pour t'aider, ma sœur, pour aider les enfants. Un irresponsable, il ne peut pas même acheter un paquet de cigarettes, un paquet d'allumettes. Il ne peut pas acheter même quelque chose de lui-même. Parce que il ne peut pas acheter quelque chose pour sauver les enfants, même toi. Parce qu'il est irresponsable. Il y a beaucoup d'irresponsables, des hommes irresponsables. Il n'a pas même le temps pour l'éducation des enfants. Il y a beaucoup d'irresponsables, de femmes irresponsables. Surtout, il faut faire attention. Ma sœur, je ne critique pas. Je dis la vérité au nom de Jésus-Christ. Je ne critique pas. Ça, c'est l'introduction. Il faut faire attention. Ma sœur, fais très, très, très attention. Toi, enfant de Dieu, à part que si tu es sataniste, tu es démon, tu es diablesse. C'est des femmes diablesses, des femmes sataniques qui peuvent dire je suis père, je suis femme. Tétamagramme.
monstre. Elle veut corriger Dieu. Une femme, Dieu, il t'a donné l'identité d'être femme. Tu resteras femme. Si tu vois une femme, commence à dire, moi-même, je suis le père de mes enfants. Moi-même, je suis femme, maman de mes enfants. Il faut faire attention avec cette femme-là. C'est un monstre, c'est un groupe de sorciers, intoxiques d'autres femmes. Si tu es faible en mentalité, beaucoup sont dedans dans cette piège, cette piège satanique. Ma sœur, Dieu t'a créé une femme. Dieu ne t'a pas créé double sexe. Tu n'as pas double sexe. Tu n'as pas le sexe de l'homme. Tu n'as pas aussi le sexe des femmes. Tu as seulement une seule sexe de femme féminine. La Bible dit, seulement des femmes, j'encourage. Peut-être tu es une femme vertueuse, tu es une femme de valeur, une femme qui respecte son mari, une femme qui connaît la bonne éducation pour les enfants. Peut-être tu as perdu ton mari, est mort, tu es devenu veuve. Même si tu es devenu veuve, la parole dit Dieu, le Dieu Tout-Puissant, est le mari des veuves. Donc, le Dieu, Jésus-Christ, est devenu ton mari pour t'aider, mais tu es toujours femme. Tu vas faire les choses des femmes. Tu vas aider tes enfants et ta femme. Tu ne peux pas avoir le cœur de l'homme, parce qu'une femme ne peut pas avoir le cœur de l'homme. Un homme ne peut pas avoir le cœur des femmes. Si un homme est devenu femme, elle est devenue pédée. Si une femme est devenue l'homme, elle est devenue lesbienne, tétamagramme, tu es devenu monstre, démon. Tu ne peux pas corriger Dieu, il faut faire attention. Dieu dit même à la parole, si ton mari est mort, tu es veuve, une femme veuve, tu peux aussi remarier encore, si tu veux. Tu peux trouver encore un autre mari, tu remarier pour commencer encore nouvelle vie. Il faut faire attention avec double identité. Si tu vois une femme dire, il y a même des hommes irresponsables. Il a abandonné les enfants chez la femme. Après, il commence à dire, des femmes fortes, des femmes de valeur, il faut féliciter, il faut encourager des femmes hommes. Il n'y a pas femme homme. Où tu es sorcier, démon. On va t'encourager, tu es forte. Une maman très forte. Tu gardes bien l'éducation de tes enfants. Et t'as que maman. Tu es forte. Mais ne dis pas que tu as double identité. Que je prends le rôle de l'homme, je prends aussi le rôle de femme. Il n'existe pas. C'est la sorcellerie. Il faut faire attention. Tu commences à corriger Dieu. C'est pour cela que tu vas voir, il y a beaucoup de femmes qui ont détruit aussi les mariages, qui ont détruit à la sorcellerie pour entrer dans ce système-là. Ma sœur, mon frère, je te donne un exemple. Une femme, son mari le respecte. Son mari, il le donne tout ce qu'elle a besoin. Son mari, il est responsable. Son mari, il fait cette femme comme une reine pour lui. Et cette femme, à cause des avantages, à cause des mauvaises pensées, à cause de la sorcellerie, à cause des projets sataniques, cette femme, il a abandonné un bon mari que Dieu lui a donné pour rester une femme seule avec des enfants. Est-ce que tu peux te dire que cette femme-là, il est bonne femme, il est forte femme, il peut prendre le rôle de papa et maman? Une femme qui a détruit son mariage, une femme qui a détruit son mari, une femme impudique. Est-ce que tu peux l'encourager?
au moment que les enfants souffrent à cause de cette femme. Il faut faire attention, mon frère. Il faut faire attention, ma sœur. Si tu dis ces mots-là, que moi, je suis l'homme, je fais rôle de l'homme, je fais aussi rôle de femme. Il faut faire attention. Même Dieu n'est pas content. C'est comme tu corriges Dieu. Dieu t'a fait une belle femme. Dieu ne t'a pas fait une monstre femme. Parce qu'une monstre, c'est seulement diable. La nuit peut déguiser, peut transformer à l'homme. La journée peut transformer une femme, la nuit transforme l'homme. Ou la journée transforme l'homme, la nuit transforme femme. Seulement c'est le diable qui peut faire ça. Pas des enfants de Dieu, pas Dieu. Si Dieu t'a créé une femme, tu resteras une femme jusqu'à la fin de ta vie. Tu ne changeras pas l'identité. Tu ne peux pas prendre le rôle de l'homme. Ma sœur, personne t'aime. Mon frère, personne. Regardez bien les femmes que les hommes ont détruites, parce qu'il y a aussi des hommes irresponsables. Des hommes qu'il a pris une bonne femme. Parce que la parole dit, c'est lui qui trouve une bonne. S'il dit une bonne femme, ça veut dire qu'il y a aussi des mauvaises femmes. Alors si tu trouves une bonne femme de valeur, une femme de qualité, une femme de bénédiction, si tu détruis cette femme-là, si tu laisses cette femme-là, tu abandonnes cette femme avec des enfants, mon frère, tu es malheureux dans toute ta vie. Cette femme-là, Dieu n'abandonnera pas. Même si il marche dans des épreuves, même s'il y a des moments difficiles, Dieu va toujours protéger cette femme et Dieu va commencer toujours à aider cette femme comme son mari. Parce que toi, tu es irresponsable. Là où tu vas partir, peut-être tu vas partir pour souffrir. Mais Dieu va prendre charge de cette femme-là parce qu'elle est innocente devant Dieu. Ces femmes comme ça regrettent même. Pourquoi cet homme n'est pas sage? Pourquoi cet homme m'abandonne pour rien? Je n'ai rien fait, rien fait. Je l'ai donné les enfants. Je l'ai amené chez Dieu pour qu'on soit un. Même les femmes comme ça. Tu ne peux pas écouter des femmes comme ça et dire que moi je suis l'homme, je suis femme. Non. Il va toujours commencer à demander à plaire à Dieu. Que Dieu touche son mari là où il est parti, ou Dieu peut aider son mari là où il est parti, mais Dieu ne le laisse pas. Que Dieu peut l'envoyer encore un bon mari, ou il peut renouveler, remarier encore, ou il peut faire une nouvelle vie avec Dieu. C'est seulement les impudiques. Des femmes tétamagrammes, des sorciers. Regarde bien, beaucoup de femmes qui disent, moi je suis femme, je suis homme. J'ai fait le rôle de femme, j'ai fait le rôle de l'homme. Regarde bien le comportement de ces femmes-là. Tu vas voir que c'est des femmes qui aiment beaucoup le monde. C'est des femmes impudiques. Peut-être c'est elle qui a chassé son mari. Peut-être c'est elle qui a provoqué que son mari parte. Peut-être elle a tué son mari. Tu vas voir des femmes comme ça. Il a fait des groupes, des associations de femmes seules. Peut-être il a fait des enfants pour l'intérêt. Parce qu'il y a d'autres femmes qui font des enfants. Des enfants est devenu comme commerce pour eux. Comme en Europe, en Amérique, partout, dans des continents, des continents développés. On donne le social pour aider les enfants. À cause de l'argent du social, à cause de l'argent, les femmes commencent à faire des enfants comme commerce. Tu vas voir que tu peux demander à des femmes comme ça, demander à une femme qui a laissé seule avec les enfants, montre-moi les cartes des banques
Là où tu as mis l'argent des enfants, si l'enfant est devenu à 18 ans ou à 20 ans, tu vas lui donner quelque chose pour que l'enfant là continue l'université ou il va faire une étude professionnelle pour l'aider dans la future. Tu vas voir qu'il n'y a rien. Tout l'argent qui prend là pour les enfants, c'est l'argent qui fait les ristournes, ce qu'on appelle les likelemba. Tu vas voir que c'est l'argent là, c'est l'argent de leur business pour aller acheter des choses pour vendre. Tu vas voir que c'est l'argent des enfants qui achètent des maisons en Afrique. C'est l'argent des enfants qui achètent des voitures ici, qui achètent des pannes. C'est l'argent des enfants. Ils voulaient que les maris partent pour que l'argent là laisse pour elles seules. C'est ça que beaucoup de femmes qui disent, j'ai fait le rôle de l'homme et femme. Tu vas voir, c'est des irresponsables. Maintenant, tu vas savoir que s'il est responsable, tu vas regarder l'éducation, beaucoup d'éducation des enfants. Beaucoup des enfants sont dans la rue à cause de l'éducation familiale, à cause de papa ou maman irresponsables. Beaucoup des enfants sont dans les drogues. Beaucoup des enfants sont dans la criminalité. Beaucoup des enfants, leur futur est détruit. Tu vas voir des mamans comme ça. Même, il a coupé même des relations entre l'enfant et père. Tu vas voir des pères comme ça, ont coupé même des relations entre mère et fils ou fille. Pour que elle, l'enfant le voit comme c'est elle qui est bonne. C'est elle qui est bien. Papa est méchant, papa est mauvais, c'est maman qui est bon. Regardez beaucoup des enfants, tu vas voir que c'est seulement maman, maman, maman. On a abandonné papa. Il y a d'autres enfants qui ne connaissent même pas les pères. Tu vas voir les enfants vont commencer à chercher leur père au moment où il va avoir 18 ans, 20 ans. Il ne connaît même pas l'éducation de son papa. Il ne connaît même pas bien son papa. Ça devient le temps là, maman a abandonné. Il a tout gaspillé, tout l'argent de ces filles-là, de ces garçons-là, de ces enfants. Après, il commence à dire aux enfants, va chez ton papa. L'éducation est déjà détruite. Regarde bien, je te dis de vérifier. Je ne dis pas à tout le monde. Ce n'est pas aussi un message de condamnation. C'est un message de tout le monde de regarder pour sauver les enfants. Nos enfants sont des victimes dans des situations pareilles. Beaucoup des enfants souffrent, mais ne parlent pas. C'est pour cela que tu vas voir beaucoup des enfants commencent même à se tuer. Beaucoup commencent à boire même des poisons. Beaucoup commencent à se jeter même dehors. Beaucoup commencent même à... Je ne sais pas, regardez beaucoup des enfants. Sont dans le traumatisme. Beaucoup des enfants, il y a beaucoup de stress. Beaucoup des enfants, même leur futur est détruit à cause des parents irresponsables. Mais tu vas voir des parents comme ça. C'est chaque dimanche, ils sont à l'église. Même par la langue, tu vas voir une maman qui parle la langue. Mais il a abandonné son mari. Il a détruit la vie de son mari. Il a détruit la vie de son ex. Il a détruit l'éducation des enfants. Mais l'église, elle est ange. Tu vas voir un papa, il a détruit sa femme, il a détruit ses enfants. Mais à l'église, il est responsable. À l'église, il parle la langue. Il a aussi des grands titres, mais irresponsable. Mon frère, il faut faire attention avec l'éducation des enfants. Ma sœur, il faut faire beaucoup attention avec l'éducation des enfants parce que tu vas payer. Maintenant, on va entrer dans la parole. On va écouter qu'est-ce que la parole dit. La parole dit, si on entre à Éphésiens, ça, c'est pour les maris, pour le père. Écoutez bien, toi papa, tu aimes qu'on t'appelle papa. Je ne sais pas, peut-être tu as un enfant seul, mais tu es papa. Peut-être tu as 2 enfants. Peut-être tu as 3 enfants. Peut-être 4. Peut-être 5. Peut-être 6. Peut-être 10.
Écoutez la parole de Dieu. Si tu savais, tu n'es pas responsable pour prendre charge à quelqu'un, pourquoi tu as aimé cette femme? Mon frère, si tu savais que tu ne peux pas prendre la responsabilité familiale, pourquoi tu t'es engagé? On ne s'engage pas pour plaire aux gens. On s'engage à une relation pour prendre la responsabilité jusqu'à la fin. La Bible déclare, la Bible dit, Éphésiens chapitre 5 verset 23. Éphésiens chapitre 5 verset 23. Éphésiens chapitre 5 verset 23. La Bible dit, Marie est le chef de la femme. Marie. Mon frère, si tu es mari, tu es le chef. Un chef, il se montre état qu'un chef par les comportements, par les caractères, par habitude, par responsabilité. Tu veux que ta femme soit soumise à toi, il faut montrer aussi une autorité de l'homme. Ta femme n'est pas, je ne sais pas, parce que la Bible dit tu es chef, ne prends pas ta femme comme, je ne sais pas le nom que tu peux donner à ta femme, n'est pas votre esclave, parce que toi tu es chef. Si tu es chef, ça veut dire ta responsabilité familiale. Il faut aimer cette femme-là par dialogue. Tu vas montrer dialogue positif. Il faut des projets. Les projets qui peuvent vous amener pour construire, pour bien éduquer les enfants. Tu ne peux pas faire des choses cache-cache. Tu ne peux pas avoir des secrets. Tu ne peux pas être un mari impudique. Beaucoup de femmes, non. Tu vas respecter ta femme. Et tu es un chef. Tu vas mettre toutes choses en ordre. Selon le Seigneur. Tu vas mener ta femme à obéir Dieu. Tu vas mener ta femme à t'obéir par ton comportement, ta caractère. Il faut avoir aussi des bons projets. Il faut montrer aussi que tu es capable. Au moment de faiblesse, ne gardez pas toi-même. Parlez à ta femme. Si tu as, la parole dit, si ta femme t'aime, elle va te soutenir même dans la galère. Si ta femme, tu lui montres que tu es chef, tu marches avec elle dans la droiture, dans la vérité, elle va te supporter même dans la galère. Elle va te supporter même dans la bénédiction. La femme est prête à te supporter. S'il voit que toute chose est correcte dans la vérité, tu ne mens rien, toute chose est à la table. Tu as des projets pour construire la future de tes enfants, de ta femme. Tu les montres là où tu es venu, là où tu es, et là où on va partir avec ta femme et tes enfants. Financièrement, il faut le dire la vérité. Moralement, des projets tu as. Il faut que ta femme sache que cet homme, elle ne m'abandonnera jamais. Il est avec moi la vie et la mort. Je te dis, mon frère, si tu es correct, tu es fidèle avec ta femme, mais ta femme est mauvaise, Dieu va t'épargner. Dieu va te protéger. Même ta femme, là, elle veut te détruire. Je te dis, la femme de Lot, elle est devenue seule pour regarder les choses du monde. Mais Lot a continué le chemin. Parce que Dieu a protégé Lot, parce que la femme était mauvaise.
La femme de Job a abandonné Job à cause des difficultés, avec des moments difficiles. Mais Dieu a protégé Job. La femme a été partie détruite. Mon frère, je te dis la vérité au nom de Jésus. Peut-être que tu m'écoutes maintenant. Tu as fait des enfants avec une femme. Cette femme-là, elle est impudique. Elle t'a abandonné dans les souffrances. Elle t'a laissé. Elle a mené les enfants comme on les donne toujours les enfants. Tu es resté seul, dans la galère. Tu souffres. Je te dis à un homme maintenant, si tu m'écoutes, viens à Jésus. Abandonne, donne ta vie à Jésus.